Salut à tous, alors depuis environ 2 ans, ma lampe principale est cette grosse lampe parapluie de la marque Starblitz. Elle est vraiment large, elle fait une bonne lumière avec un bon diffuseur. Et aujourd'hui, je vous parle de 2 panneaux LED de la marque GVM, les GVM 480 LS. J'en ai un sur ma gauche qui m'éclaire doucement le visage et un qui est à pleine puissance sur ma droite ici. On va voir avantages, inconvénients, caractéristiques et on verra si je peux m'en servir pour remplacer ma lampe Starblitz. Alors pour commencer, on parle tarif, il y a plusieurs packs. Ceux qui ont déjà un pied support de lampe, il y a un premier pack à 99 € qui comprend un seul panneau LED, c'est 4 portes pour contrôler la diffusion, un fil secteur et une valise de transport. Moi j'ai un pack qui comprend 2 panneaux LED, 2 pieds support de lampe et une valise de transport qui coûte 249 €. Voilà pour les tarifs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque GVM, donc c'est Great Video Makers, c'est une marque qui est un peu pour moi à mi-chemin entre les marques premier prix et les marques plus connues comme Aputure par exemple. Et donc niveau qualité, on n'est pas sur du bas de gamme on va dire, et ça se voit dès qu'on ouvre le carton, le packaging est vraiment irréprochable, c'est très soigné, la housse de transport elle est vraiment sympa avec le logo qui est marqué un peu partout, quand on l'ouvre pareil tout est bien emballé, c'est vraiment très pratique, très bien fait. Et ça se voit aussi quand on sort les lampes, qui sont vraiment aussi agréables à regarder, à toucher. C'est tout en alu, le panneau lui-même. On a vraiment une impression de qualité. Cet alu fait que la lampe n'est jamais chaude. À aucun moment on ne se brûle en la touchant. Bref, au niveau finition, c'est vraiment, à mon sens, très très bon. Alors au niveau du rendu de la lumière, il faut savoir que ces panneaux LED sont moins puissants que ma lampe parapluie Starblitz. Ils sont beaucoup moins larges et moins puissants. Si vous avez une très grande pièce à éclairer, avec un panneau LED, ce ne sera pas suffisant. Moi dans mon cas c'est vraiment ce que je recherche parce que j'ai pas besoin d'éclairer massivement le mur derrière moi, au contraire j'ai envie de me démarquer un petit peu, donc moi je suis bien exposé et le mur est un peu plus sombre, c'est vraiment ce que je recherche. Là tel que vous me voyez là, il y a ce panneau LED là qui est à pleine puissance, à température de 6800 Kelvin, et en plus j'ai mis comme tout le temps ma minette ici là pour me déboucher un peu les ombres, je vais l'éteindre. Hop, et là vous voyez le rendu avec un seul panneau LED qui m'éclaire. Alors juste pour info, je l'ai réglé à 6800 Kelvin et j'ai aussi mis la balance des blancs de mon appareil photo à 6800 Kelvin. Un point que je trouve intéressant, c'est que sur ma grosse lampe parapluie Starblitz, dedans il y a une grosse ampoule qui contient un ventilateur de refroidissement. Ce ventilateur il fait pas mal de bruit. Ce bruit, il peut être gênant quand on enregistre une vidéo. Moi, j'y fais attention en tout cas à comment je place mon micro par rapport à ma lampe pour ne pas qu'il capte ce bruit. Là, sur ces panneaux LED là, on n'a absolument aucun bruit de refroidissement. Donc là, il y a 0 bruit dans mon studio qui vient parasiter un petit peu ma vidéo. Autre point, c'est que ces grosses ampoules dans ma lampe parapluie, eh bien, elles ont une durée de vie assez réduite. J'ai dû les changer déjà 2 fois sur ma lampe parapluie en 2 ans, ce qui est beaucoup, je trouve, vu leur prix. Là, ces panneaux LED sont censés durer beaucoup plus longtemps, sont censés consommer aussi moins de courant et encore une fois ne font absolument aucun bruit. Alors 3 points techniques. Premier point, ces panneaux LED ont 480 LED, d'où leur nom. C'est en fait des lignes de LED alternées entre lignes de LED blanche, ligne de LED orange, ligne blanche, ligne orange, etc. Donc ça fait 240 LED blanches, 240 LED orange. Ça c'est pour la partie LED. Second point, c'est que donc il y a 4 petites portes là qui se ferment complètement et ces portes en fait elles ont pour but de contrôler un peu la dispersion, la diffusion de la lumière. Alors n'espérez pas faire d'effet sympa, hein. Si on ferme tout comme ça, vous n'aurez pas un effet sympa avec une ligne sur un mur parce que c'est trop diffus comme type de lumière, c'est pas des lumières directionnelles. Mais cela dit, il y a un contrôle qui est sympa de la dispersion, de la diffusion, et moi dans le cas de ce panneau LED qui m'éclaire avec les portes mises vers moi, eh bien ça évite que tout soit trop éclairé derrière moi, contrairement à ce que fait ma lampe Starblitz. Troisième point, c'est qu'il y a aussi ici un diffuseur qu'on peut faire coulisser là-dedans pour atténuer un peu, adoucir la lumière, et moi celui-là je le laisse constamment en place parce que je trouve que le rendu est quand même plus sympa lorsqu'il est mis. Alors petit point pratique qui peut vous gêner, donc cette lampe est montée sur une sorte de nacelle, on peut l'orienter vers le haut ou horizontalement comme on veut et visser ici pour bloquer la position. Ça c'est vraiment très bien. En revanche, si vous comptez éclairer vers le bas comme ça sur une position un petit peu oblique, eh bien vous allez être gêné parce que les portes de diffusion là ici, elles viennent en butée sur la nacelle. Donc pour que ça passe, il faut les fermer d'abord, passer la lampe,
et ensuite les réouvrir quand la lampe est vraiment pointée vers le bas. Vous n'aurez pas la possibilité d'avoir une position intermédiaire à 45 degrés vers le bas, ça ne marchera pas à cause des portes qui butent sur la nacelle. Donc pour moi c'est pas trop gênant, mais il y a quand même des fois où j'aime bien avoir la lampe qui est au-dessus d'un objet quand je fais par exemple une revue d'un objet pour YouTube, et bien dans ces cas-là je ne pourrais pas avoir de position d'éclairage intermédiaire comme ça à 45 degrés vers le bas, sachez-le. Alors pour ce qui est des réglages, c'est très simple. Sur le panneau à l'arrière, on a deux molettes. Celle de droite, c'est pour la puissance. Faut savoir qu'on n'a pas de puissance inférieure à 10. Donc c'est un sorte de pourcentage, hein, ça va de 0 à 100. Et en dessous de 10, je peux pas y aller. Ça c'est un peu dommage parce que le 10, c'est quand même assez fort, je trouve. J'aurais bien aimé qu'il y ait des intensités inférieures à ça. Mais bon voilà, ça c'est un petit défaut que je trouve personnellement. Sinon, c'est une molette qui est très réactive et qui marche bien. Celle de gauche, elle contrôle la température en Kelvin. Et il faut savoir aussi qu'il y a deux sauts en température assez marqués. Je m'explique, tout à l'heure je vous ai expliqué qu'il y avait des lignes de LED blanche et orange, et en fait quand je suis à température maximale, 6800 Kelvin, eh bien je n'ai que les lignes blanches allumées, d'accord? Et quand je vais baisser la température, tout d'un coup, hop, les oranges s'allument vraiment sur d'un coup, d'un seul, quoi, voilà, on voit là, tac, vous voyez? Et quand les lignes oranges vont s'allumer, eh bien ça fait un gros saut en température. Il y a aussi un second saut, si je continue à descendre, le moment où les LED blanches s'éteignent, ça fait aussi un bon saut en température. Donc voilà, pour moi c'est pas du tout gênant, mais ceux qui ont besoin d'une lampe très précise en température, eh bien sachez qu'il y a ces deux sauts là qui sont très significatifs au moment où les lignes de LED blanches s'allument ou s'éteignent, et au moment où les lignes de LED orange s'allument ou s'éteignent. Ensuite, le bouton on-off, il a trois positions en fait. Au milieu 0, bah, c'est éteint. À droite 1, ça s'allume en utilisant l'alimentation secteur. Et à gauche, le 2, il s'allume en utilisant les batteries qui sont optionnelles et que j'ai mises ici. J'en parlerai après de ces batteries. Un petit point sur ces molettes là, elles sont actives que la lampe soit allumée ou éteinte. Je m'explique, là je suis à 4000 Kelvin, j'éteins la lampe, j'allume, je suis toujours à 4000 Kelvin, d'accord? Par contre, j'éteins la lampe, je bouge, je rallume, ça a monté, 5200. Donc vous voyez, ces molettes-là, en fait, le bon côté, c'est qu'on peut éteindre la lampe, on va la rallumer, on aura le même réglage qu'avant qu'on ait éteint. Par contre, si on éteint sans faire gaffe, on bouge un truc, ça aura bougé. Bon, c'est un détail, hein, mais bon, voilà comment ça marche. Alors là, je suis en position 2, donc c'est les batteries qui sont utilisées. Regardez, je débranche, hop, on est bien sur batterie et ça marche très bien. Ces batteries ne sont pas fournies, donc je vous mettrai un lien sous la vidéo vers des batteries qui sont adaptées à cette lampe. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas charger les batteries avec le fil secteur quand tout est mis en place. Là, il faut vraiment charger les batteries séparément et après on choisit si on utilise soit la batterie, soit le fil. Vu qu'on parle du fil, sachez qu'il est vraiment très long, il est en deux parties. Il y a une partie qui est entre la fiche murale et le transformateur, celle-là elle est vraiment super longue, aucun souci. Par contre, entre le transformateur et la lampe, cette partie-là est un peu plus courte, donc moi là j'ai pas de souci à hauteur comme ça, 1m50 environ, mais quand je me mets debout et que la lampe du coup est à plus d'1m80 de hauteur, mais là par contre on aura le transformateur qui va pendouiller en l'air. Donc c'est pas trop gênant, mais peut-être que sur le long terme, ça peut exercer une tension sur la connectique ici. Heureusement cette fiche fait un L comme ça et est vraiment costaud, donc je suis pas trop inquiet, mais sachez-le quand même. Un truc qui est très pratique, c'est que ces deux panneaux LED peuvent se commander par une application smartphone en Wi-Fi, et c'est vraiment très réactif. Si je monte la puissance ici, l'intensité, ou ici la température en Kelvin, ben c'est vraiment immédiat sur la lampe, et on peut aussi allumer ou éteindre la lampe sur ce bouton là. Ça marche jusqu'à environ 10 mètres de portée, donc c'est vraiment une bonne solution pour ceux qui en ont besoin. Néanmoins, sachez que ces deux panneaux LED que j'ai sont totalement indépendants en ce qui concerne l'application. Il n'y a pas moyen de les piloter en même temps avec l'application. En fait, ils ont chacun leur propre réseau Wi-Fi, et donc moi sur l'application, si je veux commander maintenant celui-ci, faut que j'aille dans mes réglages de mon iPhone, que je choisisse ce réseau Wi-Fi là, et après je reviens sur l'application et je m'en sers. Alors j'aurais bien aimé pouvoir commander les deux directement depuis l'application sans avoir à changer, mais c'est pas possible. Faut savoir qu'il y a des panneaux LED de chez GVM qu'on peut appairer entre eux avec un maître et plusieurs esclaves, et après on peut modifier les paramètres Kelvin et puissance en ne bougeant les molettes que d'un seul des panneaux, et ça va modifier tous les panneaux. On pourra aussi les commander avec l'application en bougeant tous à la fois. Dans le cas de ces panneaux LED là, c'est pas possible. Ils sont vraiment tous indépendants, on ne peut pas les appairer, et donc on les commande séparément sur l'application. En même temps, contrôler par l'application n'est pas forcément tout le temps indispensable. Je vous laisse voir ce que vous en pensez. Alors pour conclure, ma lampe Starblitz,
elle est vraiment très bien, mais c'est on-off, il n'y a aucun réglage et c'est vraiment un éclairage qui est assez fort, assez massif. Moi, dans ce qui me sert, dans ce dont j'ai besoin, ces panneaux LED sont beaucoup plus adaptés parce que je peux vraiment choisir un petit peu ce que je fais. Je pourrais jouer sur les deux panneaux LED pour les placer un peu comme ça m'arrange, jouer sur la température et l'intensité, bref c'est plus pratique pour moi, d'autant que vu qu'il y a les batteries dessus, je peux les transporter et m'en servir en extérieur. En ce qui me concerne, je vais vraiment m'en servir maintenant et remplacer ma lampe Starbits par ces deux panneaux LED. Pour ce qui est de vos besoins, c'est à vous de voir, j'ai parlé de tous les défauts qu'il y avait, je pense que ce qu'il y a à retenir c'est qu'avec un panneau LED comme ça, eh bien on est quand même avec un éclairage qui est beaucoup moins puissant qu'une grosse lampe parapluie et qui n'est pas forcément suffisant pour éclairer une grosse scène. Cela dit, pour des petits shootings, quand il n'y a qu'un seul sujet, pour des vidéos YouTube ou pour des shootings en extérieur, c'est quand même une très bonne solution à un prix qui est très abordable. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si la vidéo vous a été utile, un petit pouce bleu ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte, pensez à vous abonner et à mettre la cloche parce qu'il y aura beaucoup de vidéos très sympas qui vont arriver dans les jours et semaines à venir. À très vite pour la prochaine et d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous.